est dans le Moyen-Âge par rapport à la naissance de l'Internet. L'Internet, c'est 25 ans que le web existe comme tel. Avant, c'était un réseau militaire. Et pour le moment, l'infrastructure a été utilisée pour des transactions qui n'étaient pas importantes. On n'avait pas besoin de sécuriser l'Internet. C'était simplement pour accéder à des sites web, etc. Aujourd'hui, on commence à introduire dans l'Internet des transactions très importantes, les banques, bien sûr, mais aussi IoT, avec 50 milliards de devices. Et on n'a pas du tout développé la cybersécurité nécessaire pour pouvoir soutenir cette infrastructure. C'est équivalent à, imaginons, une ville qui est devenue très peuplée, et tout d'un coup, la ville elle-même, elle n'a pas les infrastructures pour avoir autant de citoyens. Bon, on se trouve dans la même situation de l'Internet. L'investissement doit se faire par rapport à la cybersécurité qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Nous, on est un peu dans les côtés favorables de la chose parce que nous vendons de la cybersécurité et la demande se fait. Quand j'avais commencé WiseKey, ça fait quelques années, j'étais un peu visionnaire en disant un jour, il y aura vraiment un grand problème de sécurité parce que l'infrastructure n'est pas sûre. Il faudra des compagnies et surtout des compagnies non américaines parce qu'aujourd'hui, la partie confiance fait un élément très important dans la négociation d'un contrat de cybersécurité et fait que des compagnies comme WiseKey grandissent très vite. Parce qu'on amène une option à ces systèmes déjà établis même avant l'Internet, parce que l'Internet c'était à la base un réseau militaire qui était constitué par des compagnies américaines qui vendaient aussi de l'armement, qui vendaient des produits à l'État. Aujourd'hui, les compagnies comme WiseKey sont des compagnies neutres, on n'a aucune association ou affiliation avec aucun État, et les clients se sentent beaucoup plus sûrs en travaillant avec nous qu'en travaillant, disons, avec RSA, ou avec Symantec, ou avec des grosses compagnies américaines. Et c'est pour ça la croissance de la compagnie. Un des grands défis, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient la menace de l'Internet. Contrairement à un missile nucléaire qui va sortir d'un pays et on détecte tout de suite qu'il y a eu un lancement qui a été fait, si quelqu'un fait une attaque à l'Internet, on sent qu'il y a une attaque, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, la première génération des sociétés de défense, ça s'appelle des défenses des périmètres. Ça veut dire, c'est un peu la mentalité de la forteresse. Ceux qui sont à l'extérieur, ce sont des méchants. Nous, à l'intérieur, on doit se protéger. On va mettre plein de technologies autour de cette forteresse pour éviter qu'on puisse nous attaquer. Ça, c'était un peu la première génération des problèmes. Les hackers sont devenus très sophistiqués. Aujourd'hui, la menace, c'est pas tout ça. La menace, c'est carrément votre portable que vous amenez dans votre travail et votre portable devient un channel d'intrusion vis-à-vis d'un hacker. Et ça, c'est très difficile à gérer parce que les compagnies ne contrôlent pas votre portable. Alors, ça veut dire qu'on doit ajouter la sécurité dans votre portable. On doit ajouter votre identité digitale pour être sûr que c'est vous, la personne qui a le droit d'accéder à ce service ou à cet endroit. Et à partir de là, on commence à avoir un système de confiance qui fait que l'attaque devient très difficile. Les attaques, on peut les défendre. C'est un mythe que les attaques, on ne peut pas les défendre. On peut parfaitement les défendre pourvu qu'il y ait une politique très sérieuse au niveau de la société, dans une gestion des risques, que malheureusement, ça commence à exister, mais avant, il n'y avait pas du tout. Dans le contexte actuel de cybersécurité, WiseKey se positionne d'une façon assez stratégique car on a la racine suisse, ça s'appelle en anglais un root of trust, une racine de confiance qui est stockée dans un bunker militaire en Suisse. Et à partir de ces racines, depuis des années, nous, on ajoute un code, un algorithme qui est downloadé dans tous les navigateurs du monde. On a 6,7 milliards de navigateurs qui sont downloadés les codes. Depuis 5 ans, je fais une stratégie pour faire la même chose vis-à-vis des objets. Ça veut dire introduire cet algorithme dans un objet qui va permettre à l'objet de s'identifier vis-à-vis l'Internet, en sachant qu'on va connecter 50 milliards dans les prochains 4 ans. On a déjà 2,5 milliards d'objets connectés à l'Internet. Alors, comment est-ce qu'on a commencé? Bon, on a commencé en Suisse parce qu'on produit des montres suisses et on voulait faire une montre intelligente. Et avec Jean-Christophe Baban, qui est un visionnaire aussi, il était avant TAG, maintenant c'est Bulgari, et on avait imaginé une montre intelligente. D'ailleurs, c'est la Magnésia. C'est une montre qui n'a pas du tout d'électricité. C'est un chip à l'intérieur qui permet à WiseKey d'introduire une identité de la montre et la connecter à l'Internet. On a une patente sur ça et actuellement la croissance des WiseKey se fait parce que tout le monde veut faire la même chose par rapport à n'importe quel objet. Ça puisse être des montres, des bracelets, des Jawbones, des Fitbits, n'importe quoi qui va être porté par la personne. Ça s'appelle les wearables. Hein. Et ça, c'est une industrie gigantesque. Et d'ailleurs, cette séance du World Economic Forum
elle est spécialisée autour de ça. Ça veut dire que tous ces wearables qui vont connecter avec l'Internet vont créer une nouvelle économie parce que les changements sont en train de se faire. Les compagnies deviennent des software companies qui produisent des objets plutôt qu'une compagnie qui produit des objets qui utilisent les logiciels. Tesla, c'est un software qui produit des voitures et pas l'inverse. Et c'est une énorme possibilité pour WiseKey parce qu'on a une expérience énorme par rapport à ça. WiseKey, à l'époque, faisait de la sécurité pour des gouvernements. Moi, j'étais aux Nations Unies avant de créer WiseKey. Alors, on s'est fait les choses très difficiles pour le projet des votations électroniques, sécurité des citoyens, carte d'identité, etc. Pour nous, passer à l'objet, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup moins qu'on puisse hacker un objet, c'est beaucoup moins important qu'on puisse hacker une personne et on puisse lui voler son identité à la personne. Alors, le marché, il est gigantesque, un marché actuellement des 1700 milliards de dollars, le marché de la cybersécurité. Pour pouvoir vraiment aller vite, je me suis associé avec Kaspersky. Kaspersky, il a été annoncé hier aussi ici à Davos. Kaspersky, il a un intérêt parce qu'eux, ils contrôlent les virus. Et ça veut dire que quand vous envoyez un objet identifié par WiseKey, vous le connectez au cloud, vous voulez être sûr que dans la communication, il n'a pas eu d'interception. Ça veut dire que quelqu'un a volé la communication, il l'a remplacée, parce que ça arrive aujourd'hui. Alors, on a, ça s'appelle en anglais, un point-to-point security. Depuis l'identification jusqu'à les clouds, on peut garantir qu'il n'a pas eu d'interception ou les données n'ont pas été infectées. Pour éviter que l'Internet of Things devienne ingérable, parce que les objets vont commencer à parler entre eux, et il a deux niveaux. Il a le niveau de la sécurité au niveau de l'objet, ça on sait le faire, aucun problème. On arrive à mettre la sécurité partout, dans les frigos, dans le système d'alarme des maisons, dans la TV, parce que le problème là, c'est que quelqu'un qui va vouloir accéder à votre système à la maison, il ne va pas attaquer votre Wi-Fi, il va attaquer un objet pas intelligent. Et à partir de cet objet pas intelligent, qui pourrait être connecté à votre Internet local, va accéder partout, parce que vous n'allez peut-être pas échanger les systèmes d'identification différents. Vous allez utiliser, c'est le cas partout, un channel pour tous les objets. Alors, ça, c'est un gros problème de sécurité. Nous, on les protège à travers l'identification de l'objet et les cryptages des informations, ça c'est essentiel. Mais après, la question de comment est-ce qu'on peut vraiment gérer ça, parce qu'il faut voir qu'actuellement, il n'y a aucune technologie au monde qui puisse gérer 50 milliards de transactions real-time. Ça veut dire 1 million d'objets qui parlent avec 1 million d'objets fait 1 milliard de transactions simultanées. Imaginons 50 milliards. Alors, on est en train de développer, ça c'est très embryonique, c'est pas tout opérationnel, mais ça sera d'ici à 2-3 ans, et ça c'est le sujet de la table ronde, des associations de la cybersécurité avec le blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est un blockchain? Blockchain, c'est l'infrastructure qui a été utilisée pour Bitcoin. Bitcoin, c'est un système de virtual currency qui permet l'émission des currencies qui sont basées sur des ledgers. Alors, dans les cas de la sécurité, l'objet va parler au ledger, ça veut dire moi, objet, je change de données avec mon téléviseur ou la radio, et les trois vont enregistrer simplement dans les ledgers un échange de données. J'aurai simplement une ligne qui dit objet a parlé avec objet et c'est tout. Il n'a pas besoin d'aller dans une plateforme, qui c'est le cas actuel, demander la permission et revenir. Ça veut dire que les objets vont avoir l'intelligence à l'intérieur de l'objet pour pouvoir parler avec eux sans avoir besoin d'être contrôlés par une plateforme. Et ça, c'est révolutionnaire. Je pense que c'est là le futur des IoT. C'est pour ça que WiseKey est tellement avancé, parce que ça fait déjà 3 ans, en avance de tout le monde. On est en avance de General Electric, qui essaye de faire l'Industrial Internet, de Industry 4, qui c'est le mouvement allemand de développer blockchain pour les voitures. Et nous, en Suisse, bientôt, dans les prochains mois, on va lancer un projet pilote blockchain IoT.